Dans cet extrait d'une conférence datant de 1987, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent du sens de la vie. Bernard explique que la vie est un mystère et que pour la comprendre, il faut s'affranchir de notre ego et de nos sens limités. Il mentionne l'importance de se connecter à un plan mental supérieur, qu'il appelle le double, pour accéder à une intelligence qui peut nous instruire sur la vie matérielle et invisible. Toutefois, il souligne qu'il est difficile pour l'homme d'absorber des idées qui ne proviennent pas de lui-même, et que cela demande une ouverture d'esprit et une capacité à supporter l'infinité du savoir sans émotion. Pour connaître et comprendre les mystères de la vie, Bernard affirme que l'homme de l'avenir devra assumer ce rôle. Dans cet extrait, l'auteur parle d'une transmutation et d'une transformation qui se produisent dans l'homme au niveau mental. La fausse forme que l'homme s'était construite, appelée le mental inférieur, éclatera, ce qui lui permettra d'accéder naturellement à de l'information dans tous les domaines de la vie et de ne plus ressentir d'anxiété existentielle. L'homme développera progressivement le pouvoir interne nécessaire pour absorber l'énergie psychique, lui permettant de contrôler la matière, les élémentaux et d'être en contact universel avec les éthers de la Terre. Il pourra éventuellement créer une civilisation à son ordre grâce à sa fusion avec cette énergie appelée le double. L'auteur explique que le cloisonnement de la conscience humaine est dû au mental inférieur, qui est nourri par l'aspect sensoriel et matériel de l'homme. Pour évoluer, l'homme doit passer à une autre dimension du mental où la matière n'est plus une limitation, afin de comprendre le monde de manière créative, y compris la mort, l'esprit, les hiérarchies invisibles, etc. L'auteur souligne que pour cela, il faut que l'homme lâche prise au niveau du mental inférieur habitué et addicté depuis des siècles. Sinon, il sera limité à la logique du mental inférieur et ne pourra pas constater les aspects du réel qui dépassent cette logique. Les mondes invisibles sont aussi ordonnés que le monde matériel, mais c'est l'interprétation subjective de l'ego qui les rend irrationnels. Pour que l'homme puisse enfin brandir sa propre couronne, son véritable potentiel, il doit prendre conscience des dimensions psychiques et internes qui sont valablement correspondantes sur le plan de l'intelligence. La communication entre l'homme et son double n'est pas désordonnée ni irrationnelle, mais certaines dimensions dépassent la logique du mental inférieur. Le double a une vision d'ensemble qui dépasse les structures psychologiques de l'homme, notamment la notion de temps. Il aide l'homme à comprendre des aspects de la réalité au-delà de l'espace matériel, car il est en dehors de cet espace conditionné par la lumière solaire. En communiquant télépathiquement avec son double, l'homme peut élever son intelligence et finalement comprendre les mystères de l'univers. L'homme, en grandissant sur le plan mental, réalise que les mystères ne sont que des formes amplifiées d'ignorance. Son mental inférieur persiste mais peut supporter son mental supérieur, ce qui lui permet de passer de l'involution à l'évolution. Les catégories existentielles telles que le bien et le mal sont des structures psychologiques de l'ego involutif et non pas une réalité de l'homme. Le bien et le mal représentent des aspects non perfectionnés d'une énergie et ne peuvent exister sur le plan de l'esprit qui est en dehors de la polarité. Le problème de l'homme réside dans sa désaffection pour le mal et sa mauvaise compréhension du bien. Le bien a souvent été utilisé pour maintenir le pouvoir, que ce soit dans les gouvernements, les églises ou les spiritualités. Les concepts de bien et de mal sont relatifs et ce qui est bien pour une société peut ne pas l'être pour une autre. L'homme est médiumnique dans le sens où ses gestes et sa façon de répondre sont influencés par les forces inconscientes de l'ego. L'homme est régi par les forces lunaires, mais un jour il devra devenir télépathique pour pouvoir communiquer directement avec son double, et comprendre la conscience de l'ego. Tant qu'il ne comprendra pas la mort, il ne pourra pas comprendre la conscience de l'ego. La communication avec la mort et les entités permettrait de saisir les lois de l'involution et de comprendre la situation actuelle de perversion de l'homme. Cela l'aiderait à percevoir les conventions universelles et cosmiques qui sont à la base du pouvoir astral sur la Terre. Selon le texte, l'homme est confronté à l'anxiété philosophique et existentielle, ainsi qu'à des drames psychologiques, en raison de sa quête constante pour assurer sa propre réalité. Cela crée un chaos intérieur dans lequel nous nous trouvons, peu importe notre race ou notre nationalité. Le texte affirme également que l'homme devra réaliser un jour qu'il n'a pas besoin de se soumettre à une autorité supérieure. Les maîtres et les systèmes ont été nécessaires pendant que l'homme était encore immature, mais une fois qu'il aura atteint sa maturité et son unité spirituelle, il n'aura plus besoin de maître. À ce stade, les hommes conscients se rencontreront et partageront un savoir universel. Il y aura une évolution de la conscience et une construction planétaire de l'homme. De plus, il y aura une conversion totale du patrimoine génétique mémoriel de
L'homme dans l'éther, conduisant à la reconstruction d'un monde égal au potentiel créatif de l'individu. Cependant, cela nécessitera que l'homme prenne conscience de sa propre autorité et travaille à reconstruire son avenir en se reconnectant au lien universel. L'homme devra reconstruire son propre temple intérieur, et l'énergie créative dégagée sera si puissante qu'elle finira par renverser la société telle que nous la connaissons. En fin de compte, l'homme doit être la mesure de toute chose. Dès lorsqu'il réalise cela, il se met en conflit avec les énergies du monde de la mort qui cherchent à s'infiltrer dans son esprit. Contester l'invisible et se remettre en question intérieurement demande une grande force, mais une fois que l'homme se conteste lui-même, il n'aura plus besoin de contester les autres. L'homme est un être de lumière, un mystère pour lui-même. Il a développé différents corps au cours de son évolution, mais il lui manque encore un corps mental subtil de lumière. Il ne peut pas développer ce corps tant qu'il est polarisé dans sa conscience et attaché à l'involution. Pour que le corps mental supérieur se développe, l'âme doit être détruite et laisser place à l'esprit. L'âme représente la mémoire et doit être transmutée afin de neutraliser son influence sur le corps émotionnel. Ainsi, l'homme peut fonctionner en tant qu'esprit et être libre de vivre par créativité plutôt que par expérience. Les nouveaux hommes devront réaliser que l'homme est un être absolu, avec une lumière absolue, et que lorsqu'elle se connecte avec l'ego, celui-ci est capable de faire éclater les formes qui ont servi pendant l'involution. La souffrance de l'ego vient du fait que l'homme veut être unifié mais, au moment où il s'en rapproche, il gèle et se retranche par peur. Vouloir être un avec tout est une projection philosophique et mystique, mais la réalité est que tout est infini, pas unifié, car le mouvement est intrinsèque à l'existence et ne fait pas partie de ce que nous appelons Dieu. Le mouvement n'appartient pas à Dieu, mais nous avons tendance à vouloir expliquer la causalité et trouver le début des choses par un besoin de sécurité de notre ego. Cependant, cette recherche du début des choses est illusoire car nous sommes morts, des morts vivants qui demandent à la vie de nous donner quelque chose. En réalité, c'est à nous d'utiliser notre créativité pour nous donner tout ce dont nous avons besoin dans la vie. La vie en elle-même est généreuse et créative, mais notre manque d'intelligence et notre conscience astralisée nous empêchent de bénéficier de cette générosité. Cependant, l'homme a aujourd'hui la capacité de dépasser cette ignorance et de mettre fin au pouvoir de la mort sur sa conscience en comprenant la nature de ses pensées. S'interroger sur le sens de la vie est une forme d'ignorance et de recherche spirituelle qui nous empêche de vraiment connaître la vie. L'homme est censé être intelligent mais il est souvent ignorant dans son intelligence. Dans cet extrait, Bernard de Montréal remet en question le célèbre dicton philosophique « Je pense, donc je suis » de Descartes. Selon lui, cette affirmation est une connerie des philosophes car l'homme n'a pas besoin de penser pour exister, mais plutôt de communiquer. Il affirme que la pensée cartésienne est inférieure et involutive, empêchant l'homme d'évoluer et de passer à l'éther. Il critique également l'idée kantienne selon laquelle toutes les idées viennent du monde intérieur, et soutient que la nature existe indépendamment de l'observateur. Il explique que la vie ne peut pas être définie car cela occulte sa nature, mais affirme qu'elle est une expérience et une perte de temps tant qu'on ne sait pas comment elle fonctionne. En ce qui concerne la mort, il la voit comme un espace-temps temporaire permettant à l'homme de reprendre contact avec sa mémoire et de revenir dans un corps matériel plus intelligent. Il reconnaît que des concepts provisoires comme la réincarnation peuvent être utiles pour comprendre la vie. L'auteur souligne l'importance pour l'homme de comprendre le processus cyclique de la réincarnation, où il revient dans l'invisible, prend conscience, ajuste son plan de vie, et ainsi de suite. Cependant, cette réincarnation est temporaire et ne peut pas être constante, car cela serait une perte de temps. L'objectif ultime est que l'homme atteigne une conscience permanente. Le problème avec la réincarnation est que lorsque l'homme retourne dans le monde de la mort, il devient soumis aux lois lucifériennes, aux lois de l'involution et aux lois des gouvernements invisibles qui cherchent à maintenir leur pouvoir. Il existe des gouvernements et des forces qui contrôlent les forces de vie dans l'invisible. Les êtres dans le monde de la mort vivent sous ces lois et ne peuvent rien y faire. En revanche, sur le plan matériel, l'homme a une opportunité plus avantageuse d'évoluer dans sa conscience par rapport aux êtres dans le monde de la mort. La fusion avec la lumière ne se fait pas dans la mort, mais sur le plan matériel. Les morts sont frustrés de ne pas pouvoir accéder à cette lumière et commencent à comprendre que la fusion doit se faire sur le plan matériel. L'auteur affirme que l'homme est mystifié par la mort, mais s'il connaissait la vie, il ne le serait pas. Pour comprendre la vie, il faut être en contact avec des intelligences et des niveaux d'intelligence qui ne sont pas régis par la matière, la mort, la matérialité ou la lune noire.
Il faut qu'il y ait une communication universelle, permanente et éternelle. Lorsque cette science descend sur le plan matériel, l'homme commence à avoir accès à cette information grâce à certains êtres en communication télépathique avec ce lien universel. L'involution tire à sa fin et l'évolution commence. Les hommes commencent à prendre conscience individuellement, mais cela prendra des siècles pour que toute l'humanité passe par ce processus. L'accès à la science de la vie permettra à l'homme de vivre libre et en paix, tant sur le plan physique que spirituel. Si l'homme évolue suffisamment, il n'aura pas à mourir, mais passera du plan matériel à l'éthérique. Un homme conscient ne peut pas créer au cours des années sans créer les conditions nécessaires pour atteindre la paix. Chaque être humain possède son propre secret et vit une relation particulière avec son double. Au fil du temps, cette relation avec le double conduit à la paix et à l'équilibre total. Sur le plan matériel, ce processus de fusion entre le double et l'ego entraîne la transmutation complète de la personnalité en une personne évoluée. Cependant, ce processus peut être difficile car il implique de surmonter l'ego, la mémoire, les illusions et l'absence de volonté et d'intelligence créative. Malgré ces difficultés, celui qui atteint cette fusion ne souffre plus. Il est important de noter que l'homme ne peut pas penser subjectivement à la vie ou à la mort, mais doit recevoir des informations à leur sujet. Les lois régissant la vie et la mort sont absolument intelligentes, même pour les êtres les plus spirituels dans le monde de la mort. Il est nécessaire d'être bien préparé pour entrer en contact avec ces entités, car elles peuvent être trompeuses. Les êtres humains en fusion, vibrants et connectés à leur double, peuvent entrer en contact avec les entités du monde de la mort. Ces entités ne peuvent pas supporter la lumière émise par l'homme et sont obligées de s'ajuster à sa conscience. Ainsi, elles ne peuvent pas le contrôler. Les entités du monde de la mort ont un pouvoir absolu sur l'homme en involution, mais ils sont impuissants devant l'homme conscient. Le monde de la mort maintient l'involution de l'homme grâce au pouvoir qu'il exerce sur lui. Ce pouvoir est soutenu par la conscience collective, les systèmes philosophiques, spirituels, les familles et les gouvernements. Cependant, l'homme n'appartient pas nécessairement à la race humaine, il peut évoluer et appartenir à la race des immortels. Le rôle de l'homme envers le règne animal et végétal est de les faire évoluer. Par exemple, en domestiquant les animaux, ils évoluent et deviennent plus évolués grâce à l'influence de l'homme. Le contact entre l'homme et les règnes animal et végétal favorise l'évolution de ces règnes. Dans cette discussion, Bertrand de Montréal aborde plusieurs sujets, notamment l'évolution de l'humanité. Il explique que les règnes supérieurs font évoluer les règnes inférieurs, tout comme le surhomme fera évoluer l'homme. Il précise que le problème de l'homme est qu'il est lié à la race humaine, mais son esprit appartient à lui seul. Il affirme que tout dans l'univers est en mouvement et pulsation, mais que le concept de vie est une notion humaine basée sur la stabilité d'une forme à un certain niveau vibratoire. De plus, il mentionne que tout a différents niveaux de conscience, mais seule l'énergie possède une conscience absolue. Il souligne que la Terre est. Toutes les planètes matérielles sont des laboratoires où des intelligences manipulent l'énergie. Il explique que l'esprit doit passer par la densité de la matière pour retrouver une conscience supposée déjà présente en lui en raison d'accidents passés qui ont rompu le lien universel. Il parle également de la rébellion entre les forces lucifériennes et les forces de la lumière, qui a coupé ce lien. Cependant, il affirme que ces forces vont revenir en contact avec l'homme évolué, qui deviendra lui-même un être créateur. Enfin, il confirme qu'il existe d'autres humanités semblables à la nôtre. L'interview parle de différentes formes d'évolution des humanités. Certaines ont évolué scientifiquement à un niveau très avancé car elles n'ont pas été coupées du lien universel. L'homme doit comprendre sa conscience mentale inférieure et la nature de sa pensée pour évoluer. Il peut choisir d'être intelligent ou stupide en fonction de la façon dont il utilise sa pensée. L'homme doit avoir accès à toutes les réponses instantanément grâce à la science de l'esprit et de l'intelligence. Cependant, son ego peut bloquer cette communication interne. Il doit apprendre à supporter cette communication et à réaliser que l'invisible est plus réel que le matériel. Beaucoup de gens en contact avec l'astral sont considérés comme schizophrènes, mais s'ils sont pris en charge par des professionnels conscients de ce phénomène, ils pourraient être guéris sans médicaments. Selon l'interviewé, certaines personnes souffrant de troubles mentaux sont en réalité en contact avec des mondes parallèles et doivent apprendre à connaître les lois de ces mondes pour s'en sortir. Cependant, les traitements actuels utilisent des moyens chimiques qui abaissent leur taux vibratoire et les laissent dans un état de légumes.
Il est donc nécessaire de trouver des solutions alternatives pour que ces individus puissent revenir conscients et forts de leur expérience, et peut-être même devenir de grands initiés.